Bonjour à tous, aujourd'hui on est le mercredi 17 février et après une semaine quelque peu polaire, on se retrouve dans les vergers aujourd'hui avec des températures quasiment printanières, avec une semaine à plus de 10 degrés. Donc on va pouvoir commencer à sortir nous, mais ça veut surtout dire qu'on voit que ça se réveille. La végétation commence à bouger, quelques petites fleurs se mettent en place, commencent gentiment à sortir. On voit ça et là quelques petites véroniques bleues ou blanches. On voit les blés se redresser, on voit la végétation gentiment qui bouge. Ici on est dans des poires, on voit les bourgeons qui commencent à bouger. Donc la nature se réveille gentiment après l'hiver, avec des températures extrêmement chaudes, au suite des gelées qu'on a eu la semaine passée. Malheureusement, on a aujourd'hui pas seulement, du coup, comme il fait chaud, la végétation qui se réveille, on a également toutes les petites bêtes. Peut-être que par chez vous, vous avez pu commencer à voir voltiger quelques mouchillons. Et ici, dans les poires, on est en train de chercher, et j'en ai trouvé quelques-uns avant, des œufs de psylle, qui sont un petit diptère qui vient pondre ses œufs sur les bois. Et normalement, quelques pontes ont déjà commencé. C'est une bête qui commence à bouger quand la température passe au-dessus de 10 degrés. Et là, avec les températures qui sont annoncées courant de la semaine prochaine et puis ces jours, c'est sûr que ça va. Les premières pontes qu'on avait aujourd'hui étaient exclusivement les prémices de ce qui va commencer à bouger les prochains jours. Donc, pour se prémunir de problèmes plus tard, on va venir le tromper aujourd'hui, ce psylle, venir la tromper puisqu'il s'agit des femelles qui viennent pondre les œufs. On va maquiller nos arbres en blanc pour qu'elles perdent ses repères, et en plus de ça, un côté irritant qui va vraiment gêner les pontes. Alors avec quoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien tout simplement avec du kaolin, qui est un argile blanc broyé très fin, qu'on vient appliquer sur les arbres. Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, après la remise en route du pulvérisateur, puisque c'est la première opération qu'on effectue avec lui de l'année généralement, ce blanchissage des arbres. Avancez vite. Et donc là, le tout, c'est d'avoir le bon réglage de vitesse et de ventilation pour en mettre le moins possible à côté et jusque sur la route. Bon, même pas du tout. En plus, là, on a des super conditions. Donc, il n'y a pas une brique d'air, il n'y a pas de vent. On peut avancer. On voit ce qu'il fait. Le sol, en plus, c'est pas trop détrempé. Mouillé, mais pas détrempé. C'est le problème qui peut nous arriver cette saison dans les champs régulièrement, c'est que il faut aller travailler, mais on est après des jours et des jours de pluie. Là on est bien, on est dans des bonnes conditions vraiment. Et vous voyez, on fait un brouillard qui vient vraiment s'arrêter juste après les arbres. Et maintenant que j'ai passé une première fois dans toutes les lignes dans un sens, je vais faire la même chose dans l'autre sens pour venir bien recouvrir l'entièreté des faces des arbres. Quand on est sur les feuilles, généralement c'est pas un problème, parce qu'avec la turbine, la feuille fait gauche-droite, donc la répartition se fait bien. Surtout qu'aujourd'hui on a besoin de plus en plus de bonnes répartitions, comme on utilise pas mal de produits biologiques de contact. Ça veut dire qu'ils vont pas voyager dans la plante, donc l'endroit où le produit va toucher la plante, c'est là où il va agir. Il faut absolument qu'on puisse bien répartir sur toutes les feuilles. Alors quand il y a une feuille, elle fait gauche-droite, elle bouge un petit peu avec le vent. Là, quand vous voyez des branches comme ça, autant dire il n'y a rien qui bouge, donc on est obligé sur les traitements où on a besoin d'appliquer sur le bois, de passer dans les deux sens.
Et ici on est dans une jeune parcelle, donc c'est des arbres qui ont 3 ans je crois, mais qui sont vraiment beaucoup plus petits, ils font à peine 1m20, 1m50. Donc là on change le réglage, on ferme les bus du haut parce qu'on va pas aller pulvériser le ciel pour rien quand il n'y a pas d'arbres. On change la vitesse, donc les arbres sont moins larges. Je suis à maintenant 11 à l'heure, vraiment à fond la caisse. On met un peu plus de pression, donc on est en train de mettre en fait beaucoup moins de produits à l'hectare. Oula, ouais, il faut réussir à faire enfilement. Et ça, c'est... Allez, hop. Et ça, cette modulation de réglage, on l'a fait à peu près tout le temps pour toutes les variétés, pour tous les arbres, à peu près en continu. Donc quand on est sur des gros arbres adultes comme là-bas, on a beaucoup de volume, et ben on va un peu moins vite, on met un peu plus de produit. Donc on met le 100% du produit en fait. Et dès qu'on est dans des jeunes où on a un peu moins de surface foliaire, un peu moins d'arbres, on avance un peu plus vite, on met un peu moins de pression et du coup on met moins d'arbres. Donc un arbre qui a 50% de volume d'un arbre adulte, on va lui mettre 50% du volume du produit. Comme ça on arrive à être beaucoup plus juste en fonction de ce qu'il y a besoin et de pas utiliser trop. Et donc voilà le résultat. Ça flash quelque peu avec l'image d'avant, hein. C'était le but, c'est que ce soit bien blanchi pour que ces psylles ils viennent pas, ils retrouvent pas l'arbre, ils savent pas où pondre. Bah vous voyez même que on a dit que c'était pas, il y avait un mini peu de vent, qu'on n'a pas le turbo qui est au mieux de ce qui se fait aujourd'hui, mais voilà, faut savoir l'utiliser, faut savoir le piloter. On a un bon témoin, c'est le tuyau d'arrosage qui est blanchi au moins autant que les arbres. Si on regarde la ligne d'à côté qui n'était pas censée être traitée, avec un peu de dérive, on a net dessus. On en a quelque peu, mais dès qu'on va une ligne, 2 lignes plus loin, on a vraiment, on n'a plus rien du tout. Donc, c'est que quand on fait les choses un peu comme il faut et qu'on s'applique, même qu'on a 0 feuille et pas de filet pour couper le vent, la technique arrive qu'on fasse les choses comme il faut. Donc là on est à 10 mètres du verger, à 10 mètres de la cible. Alors bien sûr hein, c'est pas, il n'y a rien, on voit pas, faut vraiment chercher pour trouver quelque chose. Donc on est voilà pour cette reprise de végétation gentiment, d'activité au verger autre que la taille. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à commenter si vous avez bien sûr des questions, des remarques, et à partager ça aussi peut-être aux personnes qui se demandent comment est-ce qu'on travaille dans les vergers. Allez, une bonne journée.